Bonjour, voilà. Bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très peu connu du grand public, c'est l'endométriose. Qu'est-ce que c'est que l'endométriose? C'est une maladie envahissante, uniquement chez la femme, puisque c'est dû à ses menstruations. Pour que un bébé se développe dans le ventre d'une femme, ou dans son utérus, il faut qu'il y ait un sorte de petit coussin qui l'accueille. Or, ce petit coussin est un tissu qui s'appelle l'andromètre et qui, euh, quand il est envahissant, il va aller au-delà de l'utérus et faire en sorte que il handicape la personne qui l'a, principalement, puisque c'est elle qui est concernée. Et donc, cette jeune fille, cette jeune personne que vous voyez à l'écran, vous voyez son pseudo, et les études de rondeur, vous voyez son pseudo tout en haut, et elle a raconté sa vie et ses épreuves qu'elle vit à cause de cette maladie. Alors, je vous mettrai un lien où normalement vous verrez de sa vie, parce que je ne sais pas si le montage a été fait et que les 6 heures sont bien en une seule fois. Parce qu'elle s'est confiée à un streamer et elle a expliqué tout son parcours, de sa naissance jusqu'à sa vie actuelle, donc au jour J où elle a fait l'interview. Et elle a expliqué tout son parcours et sa lutte contre cette maladie qu'elle a découvert à 14 ans, mais alors qu'elle avait déjà avant, mais on ne lui explique pas ce que c'était. Donc, c'est une maladie qui est un fléau. Si pris trop tard, ben, c'est insoignable d'ailleurs, parce qu'on peut toujours essayer d'opérer, mais quand c'est très envahissant, ça peut aller jusqu'au cerveau, comme quoi le corps est quelquefois mal foutu. Donc cette surproduction d'andromètre ben, fait que ça envahit les trompes de Fallope, c'est un endroit où l'ovule est créé, passe dans l'intestin, peut passer dans les poumons et envahir le corps en entier, et donc se retrouver à être très très handicapant. Alors la tête que vous voyez là, c'est parce que bah, elle était très fatiguée ce jour-là, mais elle a décidé quand même de streamer, hein. Elle a quand même décidé de se donner à son public, on va dire. Et on voit qu'elle est très 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 fatiguée. Et quand elle stream, c'est des fois 1 heure, 2 heures, pas plus. Et là, elle a réussi à tenir 6 heures dans son interview parce qu'il y avait quand même apparemment quelque chose en elle qui la tenait et qui a fait qu'elle a expliqué toute cette maladie, cette vie, cette angoisse qu'elle vit en permanence. Alors, on va aller voir ce que c'est que l'endométriose, voilà, hein. Je vous laisserai le soin de lire l'article, hein, c'est juste pour montrer que ça existe. C'est un article qui existe, comme c'est marqué, c'est une maladie très complexe. Même les chirurgiens et les médecins ne sont pas au courant de ce qui leur arrive à ces personnes-là, hein. Ils arrivent beaucoup de mal à détecter. Euh, ils pensent que c'est dû à une maladie psychosomatique, on va dire. Alors que non, non, c'est tout à fait réel, c'est un tissu envahissant. Et donc, voilà, c'est quelque chose de très handicapant. Donc, je voulais en parler aujourd'hui parce que nous, les hommes, nous ne sommes pas concernés. Nous avons d'autres problèmes quelquefois qui sont résolus, mais qui tournent autour de notre sexualité aussi. C'est la prostate. Donc, c'est bénin pour nous, mais là, ce genre de choses pour les personnes, allez, on va montrer l'appareil urogénital, hein, comment ça se passe. Alors, ouais, je ne veux pas rester trop longtemps sur cette image parce que franchement, vous trouverez bien les. Ah, c'est pas l'émotion, c'est un truc qui passe pas. Donc voilà, c'est un sujet dont il faut parler puisque ça handicape la vie de une femme sur 10, parce qu'elle a même fait un livre, Je suis cette femme sur 10, je suis cette jeune femme sur 10 qui est envahie par ce problème et qui a des conséquences dans la vie quotidienne qui fait que, ben, heureusement qu'elle a le stream sur Twitch pour vivre, parce qu'elle reste chez elle pratiquement 99% de son temps et elle partage ses joies, ses douleurs, ses envies, sa vie, quoi. Et c'est quelque chose de très attachant parce que quand j'ai découvert, je dis tiens, encore une jeune fille qui veut. Mais non, non, c'est quelque chose qui la tient à cœur. Elle veut en parler et
Donc, si j'en parle aujourd'hui, c'est que ce mercredi, donc le 27 janvier, elle va faire une collaboration avec une jeune femme qui elle aussi est atteinte de cette maladie-là, et elles vont parler sur le stream à partir de 18h, 18h30, quelque chose comme ça. Et ce qui fait que je vous encourage à aller voir, vous en saurez plus, vraiment plus que moi, parce que moi c'est juste pour une information que je vous dis que ça existe, cette maladie. Et donc, oui, je vais donc vous encourager ce soir à 18h de vous rendre sur la chaîne de Jules Zorander, donc sur twitch.tv. Comme vous voyez là, moi je suis sur Twitch, donc voilà. Et il serait très bien d'aller voir cette jeune fille qui en parlait avec une autre personne qui s'appelle Claire Cash, je crois, qui elle aussi est atteinte de cette maladie. Elles vont en parler très longuement et elles vont présenter un film qui aborde ce sujet-là actuellement, un film cinématographique qui en parle de cette maladie et qui l'aborde apparemment d'une façon dont elle reconnaît la légitimité du sujet. Voilà, donc elles vont aussi débattre sur ce film et vous le présenter, donc ce qui fait que je vais moi aussi le regarder parce que c'est très intéressant de savoir que les personnes qui sont atteintes peuvent en parler librement, informer librement aussi, ne pas être enfermés dans le carcan des médecins, qui eux sont des ignorants, hein, franchement, désolé de dire ça, mais sortis de leur prostate et de leur zizi, ils ignorent le corps de la femme et quelquefois le, le- le- le caractérisent seulement par le psychosomatique et l'hystérie, et ainsi de suite, hein. D'ailleurs, l'hystérie vient de la formation de l'utérus, hein, à un moment donné, je crois. Donc, c'est ce que j'ai cru entendre. Donc, l'hystérie vient du fait que les femmes sont possédées par leur sexe et que dans leur tête, ça va pas bien. Or, c'est réel. Elles ont des règles surabondantes, puisque comme ce tissu est là pour accueillir du sang qui est fabriqué pour, hein, c'est pas du sang qui coule dans les veines exactement, hein, c'est un type de sang différent, j'ai appris. Donc, et ce sang euh, est en surabondance et c'est une éponge, en gros, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui se diffuse dans le corps et qui fait que ben, elle urine du sang, elle défèque du sang. Et tout juste si ça coule pas par son nez, quoi. Tout est en sang, je sais, et ça la fatigue énormément. La personne qui est atteinte de cette maladie-là est très très fatiguée en général. C'est comme si elle avait ses règles 14 jours dans l'année, dans l'année, excusez-moi, dans le mois, alors qu'en quelques jours, 3 4 jours, une femme dite normale évacue et voilà. Donc, mais elle évacue ce sang pratiquement moitié du mois et c'est qui est très handicapant, très fatigant. Et elle est sous médicaments. Enfin bon, c'est quelque chose de très 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 envahissant dans une vie. Heureusement qu'elle a réussi à trouver sa voix sur Twitch et qu'elle arrive à en vivre, on va dire, et que elle nous fait participer à bah, ses joies, ses peines, ses envies, ses jeux, voilà, quand elle est à l'écran, elle est très très dynamique, mais ça peut durer qu'une heure et on comprend que ça peut la fatiguer. Et c'est vrai que à 30 ans, elle est handicapée depuis à peu près 15 ou 16 ans. C'est franchement très très violent, quoi. Donc je ne souhaite à personne ce genre de choses. Nous, notre pauvre petite prostate, ben, on peut l'enlever, on peut la soigner, on peut faire des choses. Là, c'est le stade 4, et il y a 5 stades. Elle est au stade 4, c'est quand même déjà assez violent, hein, parce que vu quelquefois quand elle est dans des états pas possibles, des fois elle ne peut pas streamer carrément, hein. Là, elle l'a fait depuis son lit, sur son ordinateur portable, comme à l'origine elle le faisait, hein. Elle l'a fait à l'arrache, on va dire, mais elle est quand même présente pour son public. Bon, son regard est assez désespéré, on va dire. Le visage est assez fatigué, mais elle s'est donnée au public et elle a réussi à donner le meilleur d'elle, même si ça a duré très peu de temps. Je crois que je ne sais plus combien de temps ça a duré. Vidéo. Si, 1h16 quand même. Et 1h16, c'est extraordinaire pour une personne qui est au 36e dessous. Elle a un comparse qui s'appelle Guy93, qui lui a été bloqué pendant toute une semaine d'une sciatique. Et ben, c'est pas bien non plus, c'est pas très amusant non plus. Donc, toutes les maladies handicapantes et envahissantes font que les gens sont diminués. C'est dommage d'ailleurs. Moi, je touche du bois. Il m'arrive quelquefois d'avoir un petit truc, mais bon, c'est rien par rapport à ce que vivent les gens, les femmes qui ont l'endométriose, qui fait que
est très, très handicapant au niveau où elle est atteinte. Donc, et pourtant, ça a été pris relativement tôt, mais par des charlatans. Donc, ce qui fait que c'est dommage pour elle qu'elle n'ait pas été traitée correctement et que ces médecins n'aient pas compris sa détresse et sa maladie assez tôt. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Donc ce sujet-là, je voulais l'aborder parce que c'est quand même quelque chose qui fait que la vie, quelquefois, nous joue des tours de cochon et fait que nous sommes défaillants pour X raisons, hein. On ne sait pas encore pourquoi. Ils n'ont pas réussi à trouver pourquoi, parce que la science ne s'est pas assez penchée dessus, probablement. Mais c'est théoriquement calmé par un type de- La seule chose où elle s'en débarrassera, c'est le jour où elle sera ce qu'on appelle ménopausée, c'est-à-dire qu'elle ne produira plus d'ovules, parce que le terrain sera vierge. Il n'y aura plus besoin d'accrocher une ovule dans son utérus, donc ce qui fait qu'elle sera enfin débarrassée de cette maladie-là. Mais en général, ça arrive entre 45, 50 ans. Elle a quand même que 30 ans, ce qui fait qu'elle a encore 15 ans de sa vie à souffrir, voire plus, 15 à 20 ans de sa vie à souffrir, alors qu'elle a déjà vécu depuis 15 ans cette maladie, ce qui fait qu'elle aura passé les trois quarts de sa vie à être malade, alors qu'elle est tout à fait saine d'esprit, on va dire, parce qu'on a dit que c'était de l'hystérie, c'était du psychosomatique. Donc non, non, elle est saine d'esprit, elle a même une capacité intellectuelle plus que la moyenne, on dira, hein. Elle a fait quand même des études, elle a fait des choses importantes, elle a un passé scolaire assez important. Donc non, non, ce n'est pas une personne faible d'esprit, au contraire, elle est très forte, parce que pour affronter ce genre de choses, il faut être très fort. Et donc voilà, c'est que bannissement automatique, c'est très bien. Donc voilà, c'est un sujet dont je voulais vous parler. Euh, Elle, donc ce soir, elle diffuse à partir de 18h sur sa chaîne, en collaboration avec une autre personne, et elles vont parler donc de ce film qui aborde le sujet dont elle est l'endométriose. Et je vais la suivre probablement parce que c'est très intéressant de savoir que des personnes sont capables de montrer de la force malgré leur faiblesse physique et physiologique. Et donc, et de transmettre et de faire découvrir que non, non, c'est pas une tare d'être malade, mais c'est un combat journalier. Donc, ce qui fait que, voilà, c'est ce qui fait que, voilà, on a une vie un peu décousue. Donc, je vais vous avancer la vidéo, hein, vous verrez. Je vais pas mettre le son, mais on sent une certaine détresse quand même. Mais elle est là quand même pour être présente et elle n'est pas au mieux de sa forme, mais elle est là pour vous et faire en sorte qu'elle égaye quand même sa communauté, malgré cette maladie qui la bouffe de l'intérieur, quoi, on va dire, qui la ronge. Donc on voit l'intérieur chez elle. Je vais pas tarder à couper, à arrêter la vidéo, on va aller voir plus loin. Voilà, on va arrêter là ça. Donc oui, j'ai fait un arrêt sur image, hein, je ne vais pas forcément montrer tout ça. Euh, non, c'est une erreur. C'est pas grave. Voilà. Moi, il y a un petit souci de coordination.
Oui, je parle moins parce que j'étais un petit peu occupé. Alors, désolé, j'étais un petit peu occupé à autre chose. Oui, alors oui. Donc là, on la voit quand même en grande détresse, on va dire. Bien, 22 minutes. Voilà. Et oui, je stream comme je peux. Voilà. Oui, je suis moins volubile, hein. Excusez-moi, j'ai fait quelques manipulations à l'écran que vous ne voyez pas, donc je suis un peu moins volubile. C'est vrai que ce sujet est assez important à aborder, car on ne comprend pas forcément nos compagnes, nos, nos femmes, nos compagnes, nos conjoints qui souffrent et qu'il faut savoir les accompagner et savoir aussi comprendre les problèmes. Donc voilà, j'espère que vous pouvez comprendre que ils nous jouent des mauvais tours. Et quand ça commence très tôt, ben, c'est très démoralisant. Donc j'encourage les personnes à informer sur ce sujet, hommes ou femmes, hein, surtout femmes d'ailleurs, et voilà, et à se dire, voilà, je ne suis peut-être pas la seule, puisque une femme sur 10 est statistiquement atteinte apparemment, et ce qui fait que ben, leur sexualité est peut-être aussi dérangée par ce genre de problème. Moi, un brevet. Alors non, je ne suis pas dans le noir. Vous pourriez penser, il y a enfin, éclairage naturel, hein, et que j'ai réussi à mettre un fond vert, et dans ce cas-là, je me suis découpé tout autour de moi. C'est normalement un fond vert, mais comme le fond vert est remplacé par une image noire, et ben voilà, je suis une tête flottante, on va dire, assez rougeuse, assez rouge, avec des lunettes, des reflets, et des reflets, c'est normal, je bronze avec l'écran que j'ai devant moi, hein. Donc, et la lumière est principalement donnée par euh, par ce grand écran que j'ai devant moi. Mais bon, un grand écran divisé en quatre, mais ça, c'est du technique. Bon, ben, voilà. Donc, on va essayer de faire défiler un peu la vidéo. Vous n'entendrez pas de son, mais vous verrez ça, bien sûr. Elle est très, mais on sent bien qu'il y a. On sent bien que. Ah oui, vous voyez une croque au fond. Elle adore les croques. Elle adore les croques. Voilà, je mets un peu de son pour moi parce que voilà. Oui, elle explique que là, parce que vous ne l'entendez pas, qu'elle est déprimée de ne pas pouvoir streamer. Alors que ça devrait être au contraire. Quand on est déprimé, on ne stream pas. Mais là, le fait de ne pas streamer, ça déprime. C'est quelque chose qui fait qu'elle est quand même assez. On va avancer un peu. Elle est assez quand même ouverte à son public, à ses spectateurs, enfin ses auditeurs, enfin comme vous appelez, ses suiveurs, les gens qui viennent l'encourager et qui lui envoient de la force et reçoit de la force. C'est un échange permanent avec cette jeune fille et elle est très appréciable parce que quand elle n'est pas amorphe, elle a des coups de gueule. Et là, franchement, c'est très intéressant de voir la façon de penser d'une jeune fille de 30 ans qui, malgré toute cette maladie, prend la société à bras le corps et qui, elle la brasse aussi. Et voilà, c'est donc là, voilà. Ah, vous voyez, malgré son mal, elle rigole, elle sourit, elle est
Ah oui, ça agit aussi sur son métabolisme, donc elle est très souvent au WC, elle se liquéfie, on va dire, ce qui fait que ben, le sang, faut l'évacuer. Et où qu'il soit, il faut qu'il sorte. Et donc, elle est très souvent aux toilettes, déjà pour, comme elle dit, uriner, et aussi pour bah, déféquer, hein, tout simplement, comme tout le monde. Mais plus que, partout, que tout le monde, c'est très souvent. C'est très handicapant d'avoir cette maladie pour les. Il ne faut surtout pas qu'elle s'enferme. Au contraire, il faut qu'elle en parle et qu'elle éduque les gens autour d'elle, comme quoi une maladie handicapante, certes, mais que plus tôt elle est détectée, plus facile il est de la contenir, on va dire. Ah, et de moins en moins de lumière sur mon visage. Je vais faire un petit effort. Ah voilà, vous me verrez mieux. Mais ça m'embête de mettre un néon pour qu'on me voit, mais enfin bon. Parce que c'est pas moi le plus important, c'est le sujet. Le sujet, c'est l'endométriose, hein. On va aller en reparler. L'endométriose, c'est quoi? C'est très handicapant, puisque c'est l'envahissement d'un tissu qui va se retrouver uniquement dans l'utérus qui déborde. C'est la production surabondante d'un. Voilà. Euh, il est ben, là, hein, on voit l'endométriose, hein, c'est tissu qui devrait rester à l'endroit auquel il doit être cantonné, c'est l'utérus. Et on se retrouve avec un envahissement. Voilà. Peut aller aux intestins, aux poumons. Et dernier stade, il se retrouve dans le cerveau, et ce qui fait que ben, voilà, c'est pas agréable pour la personne, parce que là aussi, c'est une surabondance, une éponge du sang. C'est quelque chose qu'il faut évacuer. Et à mon avis, ça doit être très handicapant quand c'est arrivé au stade du cerveau. Donc oui, je vous la montre, hein, tout simplement parce que je voulais vous la faire connaître, vu que, je le répète pour la troisième fois, ce soir, avec l'aide d'une autre personne sur Twitch, elle va présenter un film qui parle de leur maladie. Et apparemment, il le fait bien, puisqu'elle l'a déjà vu, je crois, ce film, ou elle a vu au moins des extraits de ce film. Il l'encourage à le promouvoir, on va dire. Et c'est ce soir, donc le mercredi 27 janvier 2021, à partir de 18 h. Elle va sûrement se consacrer un peu à son auditoire pendant quelques minutes. Et après, elle va le faire en visioconférence, je pense, avec cette amie. Et donc, c'est un sujet dont elles aborderont plus facilement que moi la, la problématique. J'ai découvert grâce à elle que ça existait. J'avais déjà entendu parler, mais là, vu le stade dans lequel elle est, j'ai bien compris que c'était une maladie très handicapante, très envahissante et très, très fatigante. Et qu'elle ne sera débarrassée que à la ménopause, c'est-à-dire quand son corps aura décidé de ne plus vouloir créer absolument un bébé. La vulve, c'est quoi? C'est absolument dire je veux procréer, je veux rencontrer un petit spermatozoïde, je veux enfanter. Et là, son cerveau, à un moment donné, bah, il arrêtera de faire ces hormones-là, la ménopause. Et il n'y a qu'à la ménopause qu'elle pourra vivre une vie euh, beaucoup plus agréable, puisque tout disparaîtra. J'espère pour elle, normalement, tout disparaîtra, tous ces tissus vont disparaître. Et elle commencera à avoir une vraie vie à 50 ans, en espérant qu'elle vive jusque-là, parce que ça, je ne sais pas si c'est une maladie qui peut se révéler être mortelle, parce que vu que le cinquième stade, c'est le cerveau, et là, quand elle est au stade 4 seulement, je lui souhaite de ne pas passer au stade 5. Voilà, très important pour elle. Voilà. En espérant que le stade 5 ne soit jamais atteint avant sa ménopause et qu'elle puisse après avoir une vie aisante. Ne plus avoir ces 20 médicaments, je crois, à prendre, toutes ces choses qui chamboulent son métabolisme et qui ne font pas, qui font que atténuer, non pas éradiquer, et qui est quelque chose de handicapant. Hein. Chaque jour, prendre des médicaments différents, des molécules qui lui sont même des fois déconseillées, puisqu'à un moment donné, elles sont tellement d'effets secondaires que ben, plutôt que de détruire la maladie, ça détruit autre chose. Donc voilà, cette maladie est très importante de la connaître, de savoir l'appréhender et de la détecter le plus tôt possible. En général, elle commence dès les premières menstruations de ces jeunes filles, des jeunes filles, hein, des jeunes filles qui sont concernées.
et consulter très rapidement pour faire que la maladie soit mieux contenue. Et apparemment, on peut chirurgicalement contenir cette maladie, mais certains chirurgiens ne comprennent pas que une jeune fille veuille se faire enlever le maximum de l'appareil reproducteur, car ils disent oui, mais si vous voulez enfanter, ben non, c'est un choix qu'elle doit faire parce que souffrir pendant des années, voire des dizaines d'années, voire des vingtaines d'années, bêtement, parce qu'on n'a pas suivi leur désir de ne pas être malade, euh, c'est dommage, quoi. Les chirurgiens ont quelquefois des a priori. Oui, les femmes sont faites pour enfanter. Non, non. Une femme doit pouvoir maîtriser son corps. Si elle décide de ne pas avoir d'enfant dans sa vie, c'est tout à fait son droit. Ce n'est pas le patriarcat qui doit décider. Le droit à jouir de son corps, jouir, et à de maîtriser son corps, d'en faire ce que l'on souhaite. Pour tout individu, ce n'est pas l'homme qui doit dire oui, je veux t'imposer de faire un enfant. Non, non, c'est simplement chaque personne a son droit de ne pas vouloir enfanter, qui est tout à fait compréhensible. Et c'est pas pour faire des enfants pour que la retraite des anciens soit payée. Non, non. Et faites des enfants si vous avez envie d'en avoir, si vous avez si vous ressentez le besoin, mais si vous ne ressentez pas le besoin, que votre vie soit très bien sans enfant, que vous pouvez vous épanouir dans votre travail, avec votre conjoint, enfin, dans votre vie, c'est naturel de dire ouais, je ne veux pas forcément d'enfant. La situation ne me permet pas d'avoir d'enfant, j'ai pas envie d'en avoir, j'ai décidé de ne pas en avoir. Donc, je vais donc décider de faire ce que je veux avec mon corps et de supprimer cette maladie le plus vite possible en faisant opérer. Au moment de l'opération pour Zoom, ah, j'ai le droit, c'est une super pub, pourquoi, je sais pas. En plein milieu du truc, j'ai une pub, voilà, c'est sympa ça. Merci, je me causais de foutre une pub en plein milieu d'une VOD que je regardais. Voilà, désolé, j'ai pas eu le réflexe de le couper parce que je connaissais pas le temps de diffusion de cette publicité. Là, elle taquine son chat, elle a deux chats, elle les taquine de temps en temps. Donc oui, je disais donc que chaque individu doit pouvoir disposer de son corps quand son esprit est sain. En général, 99,99% des gens sont sains dans leur esprit. Donc ils doivent pouvoir maîtriser leur corps, disposer de leur corps comme ils le souhaitent, avec une opération, même si c'est à 16 ans ou à 17 ans ou à 18 ans qu'on l'apprend, on doit pouvoir être respecté par le chirurgien et dire oui, voilà, je ne veux pas souffrir plus longtemps que ça parce que je sais que c'est très très handicapant et je ne veux pas me retrouver passer les trois quarts de ma vie à avaler des médocs parce que vous ne maîtrisez pas la maladie. Donc voilà. Et il lui a été déconseillé de se faire opérer parce que la maladie était déjà trop loin, trop envahissante. Et maintenant, si à 50 ans, au moment de la ménopause, elle est débarrassée définitivement de cette chose parce que les hormones ne sont plus là pour maîtriser son corps, j'espère qu'elle y arrivera et que ça sera une libération pour elle et qu'elle pourra continuer à espérer dans la vie et à faire en sorte que, et moi, une petite gratouille, ah oui, comme les chats, de temps en temps, une petite gratouille, ça fait du bien. Donc oui, maîtriser son corps, c'est tout le monde qui devrait pouvoir le faire. Donc non, je ne parle pas de chat, je parle de la personne qui caresse son chat. C'est pas, ce n'est pas consacré au chat. Ah oui, je vais vous mettre peut-être un texte. On va faire ça en direct, hein. Plus, voilà. Un texte, voilà. Ok, on va le mettre en direct. On va faire. Attendez, non, j'ai pas aimé, j'ai mal écrit. Alors, on va y mettre quand même quelque chose. Ah bah oui, bravo, c'est en plein écran. On va le mettre, voilà, c'est directement en plein écran.
Youpi. Voilà. Alors, on en parle. Aujourd'hui, voilà, c'est ça. Hop là. Voilà. Oh! Ouais. Petite erreur de ma part, mais c'est pas grave, on va aller modifier ça. Hein. Ok. Voilà, on va y mettre un L. Youpi. Et on va y changer la couleur. On va lui mettre du noir parce qu'il faut que ce soit visible. Hop là. Non, c'est pas très visible, c'est pas grave. On va faire ce truc. Voilà. Là, vous le verrez bien. Voilà. Voilà, voilà. Donc, avec Jules The Render, non, elle n'est pas en direct avec moi, hein, c'est une vidéo que je diffuse. Et je me suis permis de prendre parce que je pense qu'elle est assez ouverte pour que je puisse prendre cette vidéo-là et parler de sa maladie parce que plus on en parle, plus elle sera reconnue, plus elle sera diffusée, plus elle sera. Non, ça ne concerne pas les chats. C'est juste qu'elle s'amuse à montrer son chat parce que, ouais, c'est un bel animal, hein, une belle fourrure. Donc, ça ne concerne pas les chats, l'endométriose. C'est juste que. Hop là, je vais le bouger encore un peu. Hein. Non, ah bah non, j'ai compris. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va faire un truc. On va se servir. Non, j'ai fait quoi là? Oh là là là, j'ai fait une bêtise. Hop là, vous allez voir, ça va réapparaître tout de suite. Voilà, c'est réapparu. En direct. Voilà, c'est stream en direct. Oui, ben, voilà. Donc, la streameuse s'amuse avec son chat. C'est une vidéo de 1 heure et des poussières. Hein. On va aller voir plus loin. Voilà, apparemment, elle nous montre son univers. Voilà, ça fait vraiment ses bouquins. Ah oui, elle lit beaucoup. Hein. Donc, elle a écrit surtout je suis cette fille sur 10. Je suis cette jeune fille sur 10. Un truc comme ça. Elle a donc écrit, et vous la trouverez sur Amazon, parce qu'elle a auto-publié sur Amazon. Elle a écrit aussi un roman, elle a écrit beaucoup de choses, parce qu'elle est très 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 littéraire. Il dit qu'elle écrit depuis l'âge de ses 11 ans. Si vous voulez en savoir plus sur Jules de Rondeur, attendez, je vais vous mettre. Euh, non, je sais pas. Vous pouvez le voir peut-être. Ah non, on le voit plus. Ah si, voilà, vous allez le voir son pseudo. Il est ici. Mince, hop là. Vous voyez, il est ici, là, juste au bout de ma souris. Ouais, attendez, ouais, juste. Donc elle fait comme moi, enfin, depuis très longtemps déjà, ça fait 4 ans, je crois qu'elle est sur Twitch. C'est comme moi, donc c'est moi qui fais comme elle, je fais du Twitch. Donc ce soir, 18 h, mercredi 27 janvier, elle va débattre avec une personne de sa maladie. Marqué, aujourd'hui on parle de l'endométriose. Ah, on voit plus son pseudo parce que voilà. Pareil que quand je pousse un peu la souris. Donc, elle va parler de cette maladie et il y a un film qui apparemment en parle et elle va en débattre avec une amie qu'elle connaît bien qui elle aussi est atteinte. Elle s'appelle Claire Cash. Elle vient souvent sur son stream de Jules Rondeur. Et voilà. Donc là, c'est un petit stream parce que je ne vais pas poursuivre trop le débat. Hein. C'est juste on en parle. Je ne connais pas trop le sujet, mais voilà, le sujet c'est ça. C'est, le sujet c'est ça. Aujourd'hui, c'est un sujet important pour les femmes parce que ça ne concerne que les femmes. Dommage pour elles d'ailleurs que ça ne concerne qu'elles, puisque ça serait peut-être plus pris au sérieux si le genre humain en entier était concerné. Quand c'est une maladie d'homme, on s'en inquiète. Quand c'est une maladie de femme, oh, c'est moins grave, on va dire, alors que c'est stupide. Hein, c'est juste de la parodie quand je dis c'est moins grave. Hein. Donc, ce qui fait que y a peut-être moins de personnes qui s'en occupent. Euh,
Une femme sur 10, est-ce que c'est pas suffisant? Nous sommes apparemment une soixantaine de millions d'habitants en France. Attention, j'ai dit d'habitants et non pas de Français, d'habitants en France. La moitié est une femme, 30%, donc ça qui fait 30 millions. 10%, ça fait 3 millions de femmes qui seraient concernées. Environ 3 millions de femmes. Bon, c'est pas important, c'est pas grave. 3 millions de femmes qui sont handicapées par une maladie, non, non, c'est rien, c'est pas important. Attention, hein, et l'avis peut-être des médecins, c'est pas mon avis, c'est juste que j'accentue le problème en disant que pas important, de l'ironie. Toute personne se doit d'être en bonne santé le maximum de son temps, alors que là, depuis plus de 15 ans, elle a ce souci. Donc, c'est quand même la moitié de sa vie qui est, on va pas dire fichue, mais qui est entre parenthèses. Hein. Bon, elle a quand même en couple, elle a quand même une vie, mais elle ne sort que très très rarement parce que elle a la fatigue, cette maladie. Et quand elle s'assied devant son ordinateur, bah, elle ne sait pas combien de temps elle va streamer. Là, elle a fait 1h16, mais elle était allongée sur son lit. Et voilà. C'est important de parler de cette maladie et de faire connaître et que le maximum de personnes soient au courant que une maladie qui atteint 10% des femmes aussi peut-être sur la planète, pas forcément en France, hein, sur la planète, 10% de, ça fait quand même 350 millions de femmes sur la planète. C'est énorme. Parce que nous sommes 7 milliards, divisé par 2, parce que ça fait 50% de femmes, on va dire 50-55%, ce qui fait que 50% de 7 milliards, ça fait 3 milliards et demi. 10%, ça fait quand même 350 millions. Énorme. Énorme que les personnes ne s'intéressent pas à ce genre de choses. Les scientifiques ne s'intéressent pas à ce genre de choses. Je comprends qu'il y a des maladies qui sont aussi importantes, mais sont plus médiatisées surtout. La médiatisation d'une maladie fait beaucoup qu'on... Là, actuellement, nous sommes embêtés par cette épidémie de Covid, pandémie de Covid. Mais en parlera-t-on encore dans 20 ans? J'espère que non, que ça sera résolu. Là, l'endométriose, ça fait quand même beaucoup d'années que c'est reconnu que c'est une maladie, et non pas psychosomatique, psychique, enfin, venant du cerveau. C'est de vraies douleurs qui broient le ventre de ces dames, puisque déjà, à ce qui paraît, les règles sont déjà douloureuses. Alors, imaginez, je sais pas, on va dire multiplié par 10, des règles qui vous broient et qui fait que vous êtes la moitié de votre temps, dans un mois, dans un étau, on va dire, quelque chose qui vous broie et qui fait que vous êtes en dessus-dessous. Voilà. Là, elle y met quand même un peu de gaieté, mais quand on voit, imagine la première image, on sent qu'il y a une détresse. Elle essaye de mettre de l'entrain, mais voilà. Donc, aujourd'hui, on parlait de l'endométriose. À 18h, je vous encourage à aller voir Jules Zorrander sur Twitch, comme moi je suis actuellement sur Twitch, donc c'est sur Twitch que je vous encourage à aller voir à partir de 18h. Elle va parler mieux de ça, puisqu'elle est concernée. Moi, je ne suis pas concerné, j'ai juste un relais, on va dire, de ce discours contre l'endométriose. Je suis juste un relais, je suis juste un pion qui permet de vous faire découvrir ça. J'espère que vous apprécierez. Ça ne sera pas toujours concernant les maladies, hein, on en parle, c'est un sujet dont on garde plus à la loupe ce que c'est, avec des témoignages si c'est possible. Là, j'ai emprunté une VOD de Jules Zoronder, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. C'est avec bienveillance que je le fais, c'est avec compassion et que je comprends qu'une maladie peut diminuer les capacités d'une personne malgré son enthousiasme et qui est très communicatif quand elle est sur son stream. Elle donne des coups de gueule, elle est plus ou moins politisée, mais ça c'est son problème, c'est sa façon d'aborder le stream. Moi je ne parle pas forcément de politique, j'ai des opinions, mais alors là, si je vous en parlais, ça serait ban, à mon avis. Comme déjà j'ai très peu d'auditoire, je ne voudrais pas vous loupiez mes futures émissions. Donc demain, je vous encourage à venir me voir à partir de 15h, comme tous les jours du lundi au jeudi. Donc le lundi, on fait Si on jouait, donc principalement du Diablo. Le mardi, c'est l'émission qui parle des technos. Hein.
Je suis un nerd, on va dire. Pas un geek, un nerd, le vrai terme, on va dire. Un nerd. Donc j'aime bien les technologies avec de l'électronique dedans. Pas toutes, mais certaines. C'est le commande numérique, les routeurs, les lasers, les imprimantes 3D, enfin voilà. Donc je vais vous quitter sur une partie de la fin de cette vidéo. Je sais pas, je vais voir, je vais l'avancer, oui. Il reste encore un petit quart d'heure, mais je ne vais pas aller pirater sa vidéo. Voilà. Hop, et ben, je vais vous faire comme elle, je vais faire coucou et au revoir et bonne journée à vous. Et j'espère que vers 18 h ce mercredi 27 janvier, vous vous trouverez sur la chaîne de Jules The Rondeur pour qu'elle vous en parle plus et mieux que moi de cette maladie qui est l'endométriose. Au revoir, à demain 15 h et là, ça sera tous sujets seront abordés, des informations, des choses qui m'ont fait rire, des choses comme ça que j'aurais trouvé pendant la semaine et qui sont de l'humour peut-être, du bon, du mauvais, enfin du noir, du blanc, du rouge, du vert, du jaune, du je ne sais quoi. Et voilà. Allez, ciao!